On l'a entendu tout l'été, bien évidemment. On accueille donc Sosomanes aujourd'hui dans Urban Fun. Salut Sosomanes. Salut, enchanté, ravi d'être là. Écoute, nous aussi. Mets-toi sur le déco, on pratique, j'ai pas chaud, c'est l'heure que je propose. C'est vrai que très jeune, je suis allé en boîte. J'ai eu la chance d'entrer dans les établissements un peu compliqués à entrer à Marseille par rapport à des grands de chez moi. Et c'est là où j'ai découvert la house à l'époque. Et j'ai eu la chance de voir Martin Solveig, Guetta, David Vendetta, Tiesto, Bob Sinclair. J'ai même vu Corchi à l'époque mixer. Et même si c'est pas un DJ électro, c'est vrai que j'ai toujours eu cette curiosité musicale, que ce soit le rock, la pop, la country et l'électro, et tous ces différents mouvements qu'on peut trouver dans l'électro. D'ailleurs, dans ton album, il y a, comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de sons différents. On entend même à un moment une chanteuse d'opéra qui chante. Ouais. C'est Petit Bon, il faut savoir que c'est une chanteuse d'opéra de l'Opéra de Paris, qui a une voix incroyable. J'ai eu la chance d'être en studio avec elle. J'ai samplé une voix de Prince Igor, qui est un opéra russe de 1784 ou 1800, un truc comme ça. Et l'une de mes plus belles séances studio, où la chance de pouvoir chanter avec une chanteuse de l'Opéra de Paris, incroyable. Il y a dû y avoir des émotions à travers sa voix là pendant la séance. Ah, c'était fou, elle me disait à chaque fois « j'entends ce que tu ne peux pas entendre ». Parce que moi je lui disais « c'est bon, pour moi c'est parfait ». Elle me disait « j'entends ce que tu ne peux pas entendre ». Je disais « ah ouais, c'est une craque ». Dans la zone, on vend la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Et dans le haut. Ben, je vais rebondir sur ce que disait mon ami Gradure, c'est que on peut pas réitérer et reproduire la même chose. La magie, tu l'as saisie, et je pense qu'il faut faire les choses à l'instinct. De toute façon, on prend match après match, le plus important c'est les 3 points. Tu m'insultes sur Twitter, mon frère. Va jobber. Tu grattes des sous à ta mère, c'est grave. Va jobber. Alors, franchement, je pourrais en parler 1 heure. Parce que ça va être très compliqué. Après, on va rentrer dans la géopolitique. Et j'ai pas envie de faire ça parce qu'à la base, on fait de la musique et on aime faire de la musique. Mais j'ai l'impression que le rap a beaucoup de classe. C'est devenu tellement populaire que tu as du rap de cité, tu as du rap, tu as la hype, tu as le rap de club, machin, etc. Il y a tes amis de 47 heures aussi. Mes amis de 47 heures, ben oui, le jour, grosse dédicace à eux. C'est un choix cornélien. Soit tu fais un album que t'aimes avec le cœur, avec des boom bap, avec ce que t'aimes faire, mais tu risques de passer à côté, mais les gens vont dire t'es un génie. Soit tu fais un album avec 17 sons très ouverts, et dans les 17, t'en as 3 qui vont passer, et tu vas frapper un platine rapidement, mais on va te réduire, une certaine communauté va te réduire à il est bon qu'à faire ça. C'est un débat compliqué, et même le rap de rue, tu as l'impression que ça ne marche plus, mais le rap de rue, à la base, le rap il est né dans la rue, tu vois. Le rap il est né dans la rue, et là on assiste à la naissance et l'explosion du rap intellectuel. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est pas bien, mais quand on décide de nous imposer une idée en nous disant que le rap c'est ça, le rap c'est ça, le rap c'est ça, le rap, j'ai l'impression que c'est des mecs qui veulent vivre et écouter des choses qu'ils ne vivent pas. C'est pour ça qu'il y a de la zumba en prison et dans les quartiers, et de la drill dans les soirées bobo. T'as compris? Je vais trop loin dans le débat après. J'aime trop ça, j'aime trop le rap. Nous, on est des passionnés de rap. Ça veut dire que toute notre vie, on fera des albums, je pense. Mais la finalité, elle est que maintenant, tu peux promouvoir un single comme si tu le faisais pour un album. Tu vois ce que je veux te dire? Faire une grosse promo pour un single. DJ Snake, quand il sort un single, tu as l'impression qu'il sort un album. Un truc comme ça. C'est pas vrai. C'est des blagues ça? C'est pas vrai. C'est encore une fois l'effet boule de neige des médias. Hein. C'est quoi la vraie histoire? Ben, la vraie histoire, c'est qu'à chaque fois, depuis mon premier album Rescapé, je dis je suis en campagne, mais je suis en campagne pour ma musique. Mais après, c'est vrai qu'en ayant grandi dans les quartiers nord de Marseille, je pense que je suis mieux placé que des maires de secteur pour comprendre
analyser et résoudre les problèmes que j'ai pu rencontrer moi dans les quartiers. Et je fais énormément de choses associatives. Enfin, associatives pas du tout. Je fais beaucoup de choses de mes fonds privés qui me coûtent de l'argent à moi, parce qu'associatif, c'est des subventions. Donc moi, j'en veux pas, parce que dès lors où c'est des subventions, je t'en remets à un parti politique. Alors que je reste apolitique. Mon parti politique, c'est la Good Vibes. Oh, c'est tout. C'est très beau ça. Et ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 TNT. Ben, c'est maintenant que je t'en parle avec le fait que ce soit passé 2 ans après, tu vois. Et je me rends compte que ça a changé ma vie, moi, vraiment, réellement. Et les moments dans ma vie qui sont devenus clés ont toujours été mes rencontres avec Jul. Que ce soit en 2014 quand j'ai posé sur son premier album et le premier son qu'on a fait en 2013 qui s'appelait Wesh le Clean, ça fait super longtemps. Et ensuite, la fois où je le re-rencontre en 2020, mais il a toujours été pour moi une clé, un accélérateur et un booster de carrière. Et je pense que c'est tellement fait, comme je te disais avec la Good Vibes, je pense que quand il décide de faire ça, il n'a pas besoin, on parle du J, quoi. Il a vendu des millions d'albums. Et quand tu le fais, il le fait avec le cœur et ça se ressent dans le track. Et automatiquement, ça explose par derrière. Et là, maintenant, je commence à un petit peu réaliser le truc qui s'est passé ce jour-là. Et de là aussi sont nées des amitiés fortes, tu vois, comme moi et le S, comme des rencontres que j'ai pu avoir avec beaucoup d'autres artistes de Marseille. C'est des religions différentes, c'est des classes sociales différentes, c'est des couleurs de peau différentes. Finalement, c'est Marseille en fait. Tu le ressens dans le truc, que c'est Marseille. Tu vois, et je pense que le monde devrait ressembler à Bande Organisée. Que des fils de pute. Et putain, qu'est-ce que tu veux de moi? J'arrête le rap, j'arrête de faire des hits. Tu sais, je pense que quand on rappe, on est passionné et qu'on a vraiment envie que le monde nous écoute rapper, tu vois. Finalement, quand on rappe, on cherche de l'attention, tu vois. Et essayer de faire en sorte que le maximum de personnes nous écoutent. Chacun son parcours. Moi, je suis personne pour juger. Il y a des talents incroyables qui sont sortis de Nouvelle École et ça tu pourras pas, que tu le veuilles ou pas, que pour toi ce soit la Starac ou Popstar, ça reste des mecs qui sont des passionnés et des amoureux de hip-hop. Donc moi j'aime le hip-hop, j'aime le rap et je pense que si j'étais pas connu, je l'aurais fait. Tu vois, si j'avais pas un peu briqué dans ma carrière, ça aurait été une solution pour moi, pour en revenir à ce que je te disais, que les gens puissent m'entendre et trouver de l'attention. Tous les jours je fais TP, tous les jours je fais TP. C'était Soso Maness, première interview chez Fun Radio. Et pourtant j'en ai fait des milliards d'interviews, en tout cas je suis grave content d'être là. Et surtout en Belgique, un pays que j'aime et c'est le public le plus fou du monde. Je vous aime, ciao. Fun Radio. Enjoy the music.